j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui on va dépenser de l'argent. J'adore vous prendre comme excuse pour dépenser mon oseille. Vous connaissez le rat originel qu'il y a en moi. Quand je dépense de l'argent, il faut qu'il y ait une bonne raison. Et ma raison du jour, ça va être cette vidéo. Parce qu'on va tester les marques des célébrités. Et je suis trop contente parce que vous savez que j'aime bien les concepts, mais moi j'aime surtout vous faire des vlogs, vous emmener avec moi. Et là, toutes les marques qu'on va tester, je peux les trouver en boutique ici. Donc je vais vous emmener. Je vais essayer de porter mes ballerines parce que ça me crève le cœur. Flo me les a offertes pour mon anniversaire en 2024. Et depuis, je pense que je les ai portées genre 1 ou 2 fois. Parce qu'en fait, je fais tout le temps ma pédicure et du coup, elles deviennent trop serrées au bout. Elles sont pas trop grandes parce que quand je marche, vous voyez, je les perds pas, mais je pourrais les perdre, tu vois. Donc c'est ma taille. Le seul problème, c'est qu'au bout, elles sont hyper fines et je pense que du coup, elles sont pas du tout agréables à porter parce que je les ai pas assez faites, entre guillemets. Qui dit shopping dit qu'on va marcher. Donc je vais essayer de les faire. J'ai limé le bout de mes pieds parce que là, j'ai pas fait de pédicure depuis 2 mois. J'ai rendez-vous demain. Là, je vais essayer de bien les faire. Voilà mon petit look du jour. Let's go. Ma plaque. Je dis on va voir ma plaque mais j'ai jamais compris. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça fait quoi qu'on voit ta plaque d'immatriculation? Ça c'est vraiment une question que je me pose parce que à chaque fois genre si tu fais du contenu sur les réseaux et qu'on voit la plaque d'immatriculation, les gens ils sont en mode il faut pas montrer la plaque. Mais je comprends pas, je vais faire quoi de la plaque d'immatriculation? La plaque c'est pas quelque chose de caché, genre là moi je vois la plaque d'immatriculation de tout le monde. Vous connaissez mon problème de sens d'orientation et si vous me suivez depuis quelques semaines, j'ai été venue dans ce mall, je crois que c'était pour une vidéo glow up ou je sais plus trop et justement je pensais que la boutique Skims avait ouverte sauf qu'elle n'avait pas encore ouverte mais là je suis sûre qu'elle est ouverte. Donc cette fois-ci on va vraiment la voir mais du coup je suis dans le même mall où j'ai été allée la dernière fois spécialement pour Skims. Je le connais très peu, enfin j'y suis allée que lors de la dernière vidéo. Je ne veux pas perdre mes repères, je vais rentrer par la même entrée que la dernière fois. Et je me suis garée au même endroit. Faut pas m'en demander trop. My god, regardez dans la brute. Regardez dans la brute. Waouh, bon vous avez compris. Hello. La première boutique dans laquelle on va aller, c'est bon, j'ai réussi à faire ma phrase. J'ai envie de tester plein de trucs en fait. Non mais je peux mourir de rire, il y a des gaines pour le visage, c'est lunaire. Ok, j'ai pris plein de trucs pour pouvoir vous tester le maximum de choses. Le problème c'est qu'ils avaient très peu de taille, par exemple ce body là. Je le voyais partout, j'avais trop envie de le tester, ils ont que du L. Je vais essayer mais déjà quand je vois la taille des seins... voilà. Ok, premier essayage, le haut c'est du S, donc clairement c'est trop petit. Vous voyez que ça commence à être transparent tellement c'est tendu. Et je mets jamais de gris, même si j'adore cette couleur, enfin... En haut, je mets jamais de gris parce que j'ai tout le temps des taches de transpiration. Je viens de le mettre. Dans 30 secondes, il va y avoir une tache. Je le sais. Donc c'est pour ça que je mets jamais de gris alors que j'adore le gris. Donc ça me saoule mais j'ai pas trop trouvé de solution à ça. Ensuite pour le bas, j'ai pris du M et franchement, je le trouve très beau pour le coup. Je l'ai pas serré mais il peut se serrer. Mais franchement, la coupe, j'aime trop. En fait, j'ai envie de le prendre. Mais moi, j'adore les sets qui sont matchy. Du coup, peut-être qu'il faudrait que je prenne le pull pour aller avec. Je le trouve hyper beau pour chiller, pour prendre l'avion. J'aime trop dire pour prendre l'avion alors que je vais nulle part. Ouais. Mais franchement, le bas, j'adore. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. De base, je voulais l'essayer en noir, mais ils ont plus aucune taille. C'est ce que je vous disais. Franchement, ils sont grave limités. Vu que la boutique qui vient d'ouvrir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et du coup, il y a beaucoup de ruptures. Et en M, alors là, pour le coup, enfin, j'ai trouvé ce bas en M. Mais en noir, il y avait plus rien. Parce que de base, je voulais plutôt un jogging noir, genre. J'adore. En noir, j'ai trouvé cet ensemble et j'aime trop. Vous me demandez souvent d'où viennent mes petits tops. Ils viennent pas du tout de chez Skims. Mes petits tops moulants comme ça et tout. Mais vous en avez chez Skims et pour le coup, très confort. Vraiment, celui-là, je crois que c'est du M, mais j'aime beaucoup. Mais c'est pas un noir foncé. Je crois que la couleur, elle s'appelle Onyx. C'est genre un gris foncé, mais c'est pas un noir. Genre, vous voyez, ça, c'est du vrai noir, tu vois. Le bas, oh là là, je sais que vous allez pas aimer, mais j'adore. C'est du L, donc c'est vrai que c'est un peu grand. Du coup, je le porte taille basse. C'est un bas de pyjama en fait. Vous avez le petit détail Skims ici et là genre une fermeture comme ça. Et j'aime trop. Vraiment, je le trouve incroyable. Genre, je me vois tellement prendre l'avion comme ça. C'est tellement ma cam. Mais je sais que c'est hyper oversize. Hein. Genre, je sais que l'entrejambe elle descend hyper bas et qu'il y en a qui aiment pas trop. Mais moi là, comme ça, j'adore. Je sais qu'il l'aurait été mieux en M, mais je crois que j'ai quand même envie de le prendre en L. Après, je peux le monter et ça va, hein. J'aimerais tellement avoir vos avis en temps réel. Ça m'aiderait tellement. Ce body, je sais même pas pourquoi j'ai essayé. J'ai envie de pleurer. Tu peux passer 8 mains à l'intérieur. C'était prévu.
I'm a BBL girl. On dirait un phasme, un moustique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai essayé le short BBL déjà, j'ai mis je pense 50 ans à le rentrer tellement c'est serré. Ça fait pas de cul de profil. Enfin, j'espère pas parce que si j'ai moins que ça d'habitude, vraiment c'est lunaire. Mais ça te fait des hanches mon frère. Moi je dis tout le temps que j'ai envie d'avoir des hanches et c'est ce qui me manque sur mon corps. Je vous dis tout le temps que je suis complexée par mes hip dips et tout. Mais alors quand je vois ça là, je trouve ça horrible. Ça c'est l'illusion d'un corps que t'aurais si t'étais en BBL. Et ça me confirme que du coup j'en ferai jamais. Je sais pas ce que vous en pensez, votez en commentaire. BBL, pas BBL. Mes derniers petits essayages, ça va être des pyjamas. J'en ai déjà un bleu que j'adore. J'ai voulu essayer celui-là en taillelle, je le trouve un peu grand et j'aime pas la forme. Genre pour le coup, je pense pas qu'il vaille son prix. Je pense que je pourrais trouver le même style à H&M pour bien moins cher. Donc c'est un non. Par contre, le confort du gris, c'est une dinguerie, c'est tellement confortable. Le seul truc, c'est que je trouve que le bas, il est un peu petit. Genre moi j'aurais aimé être un petit peu moins serré, donc je pense qu'il faudrait que je prenne une taille L pour être un petit peu mieux dedans. Mais vraiment il est tellement confortable. Je crois qu'il y a en noir aussi, donc j'hésite. Je me dis même problème que tout à l'heure, j'ai tendance à transpirer, donc j'ai la flemme de me réveiller genre avec des grosses auréoles, tu vois. Je pense que le noir ce serait potentiellement peut-être un peu plus adapté, mais franchement le confort de ces pyjamas là, vraiment c'est dingue. Le set noir que j'ai essayé juste avant, c'est un tissu un peu côtelé pour le coup et c'est moins confortable. C'est très confortable mais moins confortable que le gris parce que pour le coup lui c'est une dinguerie. Je sais pas où vous poser, il n'y a pas de truc rond et là maintenant il faut que je réfléchisse et que je fasse un choix aka le truc le plus compliqué de ma vie en fait. J'aime pas faire des choix. J'ai essayé le pyjama gris en version court, mais du coup pour le coup je le trouve vraiment hyper court. J'ai plusieurs pyjamas longs donc je me dis ça pourrait être pas mal de prendre court. J'hésite. Toujours pour mon problème d'auréole quoi. Mais ils sont très confortables. Mais en fait ce qui me saoule c'est que là ils ont très peu de couleurs. Genre ils ont rien en couleur. Je pense que j'aurais préféré prendre un jaune ou... Je suis pas convaincue genre à 1000%. Et les bas, ce qui me fait trop chier, c'est qu'il n'y a pas de hauts qui vont avec. Genre je veux en faire un petit ensemble chill, un petit ensemble pour voyager, peu importe pour être chill. J'ai envie d'avoir un haut qui va avec parce que sinon je mets quoi? Genre si je prends un haut gris d'une autre marque, bah ce sera jamais le même gris. Mais ils ont pas de taille. Du coup ça me saoule, je sais pas quoi faire. Genre, je sais pas. Bon, le premier achat est fait, ce qui veut dire que je suis lancée pour faire les prochains. La deuxième marque qu'on va tester aujourd'hui n'est autre que Rhodes. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de Rhodes à Dubaï. En effet, mais il y a une boutique qui vend du Rhodes. Cette boutique, elle s'appelle Crypt. Et regardez, ils ont plusieurs de leurs produits. Bon, c'est évidemment beaucoup plus cher que sur le site. I think I'm gonna take the Barrier Butter. This is the cream and this is the... Okay, what's the difference between both, you know? Je vous explique même pas les prix. Chaque truc est genre à 50 balles. Donc c'est clairement beaucoup plus cher que sur le site. Mais il y a des versions mini. Donc vous m'en voudrez pas, mais on va prendre les versions mini, hein. Cette vidéo va me coûter 1 milliard d'euros. J'ai dit que je voulais dépenser. Je dépense. Et je vais absolument tester le glazing milk. Ça, c'est sûr et certain. Soit je prends le Barrier Butter, soit la barrière cream. Mais je pense que la crème, elle va quand même plus me correspondre parce que je crois que la barrière butter, elle est vraiment hyper riche. Moi, j'ai une peau mixte à grasse de base, donc je pense que la... En fait, je sais même pas si j'ai envie de la prendre parce que je me dis c'est juste une crème hydratante. Ce que je voulais absolument tester vraiment, que entre guillemets, je trouve qu'on peut retrouver nulle part, c'est le glazing milk. Je voulais absolument le tester. Ouais, je pense pas que je vais prendre la crème en vrai les filles parce que je sais pas vous, mais moi toutes les crèmes que j'ai testées jusqu'à présent, bah genre une crème c'est une crème quoi. Par contre, je vais prendre le lip liner, ça c'est sûr. Je vais regarder sur TikTok les teintes lip liner Rhodes. Et là, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit pas des faux, quoi. Mais en vrai, je crois pas. Il y a plein de gens qui recommandent de venir ici. Il y a même la petite pochette Rhodes. Je sais pas à quel prix c'est, mais je veux même pas savoir. C'est extrêmement cher. Ok les filles, la dernière marque qu'on va tester n'est autre que Kylie Cosmetics. Purée les filles, j'ai envie de pleurer. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de tester son skin tint. Ils ont aucune teinte, genre ils ont rien, ils ont que du foncé. Bon, j'ai testé les crayons, mais la plus claire qu'ils aient, genre c'est Six Natural. Et je crois qu'ils l'ont même pas en swatch, mais je suis tellement deg là. Je vais essayer de swatch déjà la 5 Natural et je vais voir. Parce que toutes les autres elles sont yellow et moi vraiment j'ai pas du tout des sous-tons jaunes. Non mais ça va pas du tout, je suis trop deg. J'avais trop envie de vous faire un full face avec. Mais regardez là, c'est vraiment mais genre pas du tout ma teinte quoi. J'ai envie de pleurer.
En vrai, son bronzer, il me donne grave envie. Je suis toujours à la recherche d'un bronzer poudre que j'aime vraiment bien. Donc je pense que je vais peut-être tester son bronzer. Et en vrai, je trouve que son fond de teint, on n'en a pas tant entendu parler. Donc bon, je sais pas si j'ai envie de le tester, son fond de teint en fait. C'est vraiment le skin tint qui me donnait envie. Genre moi, je suis vraiment une meuf des skin tint. J'aime bien les trucs légers sur la peau, pas trop couvrants et tout. 4C peut-être, mais j'ai l'impression que toutes ces teintes elles sont un peu jaunes. Tant là j'ai pris Cold et c'est... Ah non, j'ai pris W. C'est hyper jaune. Ah ça peut-être. Non, tout est archi jaune, ouais. C'est quoi cette dinguerie? Et vous voyez pas encore parce que je trouve qu'il y a un petit effet sur la caméra, mais tout est ultra jaune. Non, non, là c'est pas possible. Alors que j'ai pris Cold. Hein. Oh, par contre ça tient bien ces crayons là. Hein. Elle a sorti des brumes. Je savais même pas. C'est un peu la mode des brumes avec celle de Janeiro et tout. C'est pas mal. C'est très caramel ça. Ah bah non, pas du tout. Sweet et clair et le truc d'à côté c'est caramel donc je pense qu'il a pas fait de caramel. Ça j'aime pas du tout, c'est beaucoup trop fort. Ouais non, ça sent beaucoup l'alcool je trouve. Par contre c'est parfum, ça on va reparler une fois qu'on sera rentré à la maison, j'aime beaucoup. Bon mes filles, Flo il va me rejoindre tout à l'heure, je pense qu'on va aller manger un bout. En attendant je me suis posée dans un café, j'ai mal aux pieds. Voilà, franchement l'option des ballerines, pas sûr que ce soit la meilleure idée pour la journée shopping. Au moins j'ai essayé de les faire mais franchement j'ai trop mal aux pieds. Je vais tester pour la première fois de ma vie, je suis trop contente, je vais faire un crash test avec vous. Un coconut cloud matcha, j'ai jamais goûté, en gros c'est un matcha mais avec de l'eau de coco et une mousse et tout. Je l'ai vu plein de fois passer sur les réseaux, genre il y a plein de chaînes qui font des coconut cloud matcha. J'ai jamais testé. Je vais faire un petit crash test en direct sur TikTok et avec vous, je ferai les deux en même temps. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais me régaler. La boisson est arrivée, je vais pas vous mentir. Je le sens pas. Déjà, le verre, il est catastrophique. Hein. Je pense que ça battra jamais mon matcha préféré ici à Dubaï, qui est tout sauf un matcha. Hein. C'est avec du lait concentré et tout, mais c'est exceptionnel. C'est le Toby's Estate. Il est trop bon. Je teste pour la première fois le Coconut Cloud Matcha. J'ai vu passer plein de fois sur les réseaux. En gros, c'est du matcha avec de l'eau de coco. Donc, je crois qu'il n'y a pas de lait et il y a une petite mousse sur le dessus. Ah, j'avais peur parce que en vrai le verre est pas ouf et encore là à la caméra ça va mais dans la vraie vie le verre il est pas incroyable mais c'est hyper frais en fait. C'est pas le meilleur matcha de ma vie mais la petite mousse elle est pas mal. En fait comme c'est pas du tout sucré c'est ultra rafraîchissant et dites-moi si vous avez déjà goûté. Bon bah voilà vous avez mon retour en direct. Franchement je donne un 6 sur 10. Je pense pas que je reprendrai. J'en profite pour vous montrer où on va manger quand on a envie de manger diète, enfin équilibré, protéiné, pas cher. Comme ça, je vous montre toute ma compo et tout. C'est vraiment bon. Je sais pas si on a en France. Ouais, à Paris. Ouais. À Paris, il y en a. Si vous êtes parisienne. Bon, par contre, dans le sud et tout, même à Bordeaux, Lyon et tout, je pense pas qu'il y a. Je pense qu'il y a qu'à Paris. Il y a tout le temps que tout à Paris, c'est chiant. On va chez Chipotle. Bowl, so please. White rice. No beans. Beef. But no sauce. Can I also have some veggies, please? Only a little bit of sour cream, please. Not too much. Yes, thank you. And some lettuce, please. A bit more. Thank you. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis du riz, du bœuf, des légumes cuits, de la salade et un petit peu de crème fraîche. Et l'autre jour j'ai posté ça sur TikTok en disant que c'était grave équilibré et tout. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis non, il y a du riz. Mais vous êtes sur quelle planète pour penser que manger du riz c'est pas équilibré, genre avec la tonne de légumes que j'ai, enfin genre là il y a tout quoi, genre c'est le bol parfait et je trouve qu'en plus ça cale bien. Donc franchement depuis que j'ai découvert ça, quand on a envie de manger dehors, quand on n'a pas de course, quand on n'a pas envie de cuisiner et tout, je trouve que c'est le truc le mieux quoi. Après tu mets ce que tu veux, toi tu mets du guacamole, enfin voilà chacun met ce qu'il veut mais... Non. Ah ouais, t'aimes pas? Non, c'est épicé, non. Après, tout pique ici. Moi, j'aime pas ce qui pique. Et ici, il y a tout qui arrache. Donc, même le bœuf, je demande de mettre sans la sauce mijotée, parce que la sauce mijotée, elle arrache. Et toujours, tu viens de gratter le mien, toi. C'est le meilleur. Elle est trop bien, ma compo. Ah, vous, c'est bon. Le bœuf, je le trouve excellent. Il est excellent, le bœuf. Meilleur que le poulet. Je vous retrouve le lendemain et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors franchement cette vidéo je la voyais pas en mode en face cam, commander les trucs sur internet et vous faire un unboxing et tout. Moi j'aime trop faire des vlogs, donc je me suis dit que c'était mieux d'aller en boutique, sachant qu'il y a des boutiques ici. Je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer l'expérience et même éventuellement vous donner des bons plans si vous habitez ici etc, de où trouver du rod. Mais je suis un petit peu déçue parce que la boutique Skims comme je vous ai dit elle vient d'ouvrir et du coup il y avait très peu de choix de taille et de couleurs. Donc je me suis penchée vers le petit pantalon noir que j'ai pris en L. Il est tellement confortable. Je me dis, là actuellement en termes de taille il est bien, même s'il est un petit peu grand, mais j'avoue que je suis pas à mon poids de forme actuellement, donc j'ai peur qu'il devienne un peu trop grand par la suite. Je me dis qu'au pire je le mettrai à la machine sans faire exprès sous 40 degrés pour le
resserré. Non, en vrai, je rigole. J'en sais rien, mais en fait, il était tellement confortable, je me dis ça me servira toujours. Du coup, c'était hyper cher. Je vais vous mettre les prix que j'ai payé en dirhams. Je vais vous faire la conversion en euros. Le pantalon noir, je l'ai quand même payé la maudite somme de 76 €. C'est quand même... C'est quoi ce truc là? Il y a un bout qui ressort, c'est quoi le délire? C'est vraiment cher, on est d'accord, mais c'est très confortable et franchement, je le trouvais beau, donc je l'ai pris. Et ensuite, j'ai pris le jogging en gris. Je suis dégoûtée parce que je voulais absolument trouver un pull qui allait avec pour pouvoir le mettre en set, que ce soit à l'aéroport ou quand je chill, etc. J'aime bien avoir un ensemble qui va ensemble, c'est bon, on a compris, ensemble. Il m'a coûté 109 €. Mais je me suis fait entuber à max là. Je sais pas combien il est sur le site français, mais je pense qu'il est beaucoup moins cher. Et ça me saoule, je pense qu'un jour j'irai reprendre le haut qui va avec, parce que si je veux pouvoir le porter en ensemble, il faut que j'achète un haut gris de chez Skims aussi, parce que si je prends d'une autre marque, bah ça sera forcément un gris différent, ce sera pas le même Pantone et tout. Donc écoutez, à l'occasion, je retournerai sur place et peut-être qu'ils auront remis des stocks. Skims, j'adore vraiment leur pyjama, leur confort. J'ai celui-ci et j'adore la couleur. Et vous voyez, c'est ça qui m'a saoulée, parce que franchement, sur place, je m'attendais par exemple à retrouver ce pyjama potentiellement en d'autres couleurs. Je sais qu'ils font des couleurs un peu spéciales, je crois qu'ils font peut-être du jaune, du rose et tout, je sais plus exactement, mais je sais que ce pyjama il existe en plein de couleurs, et là il était que en noir et en gris. Et en vrai, j'avais pas envie de le prendre en noir ou en gris. Vu que j'avais déjà un bleu, j'avais envie de continuer un petit peu dans les couleurs comme ça. Bah les pyjamas, je trouvais que pareil, il y avait pas beaucoup de stock. Pour le petit top, je n'ai pas pris les tops que je vous ai montré, le gris, je vous l'ai expliqué déjà, mais mes problèmes de transpiration font que je ne porte jamais de gris. Et le noir, alors c'était un très bon basique, mais c'était pas vraiment un noir, c'était plus un gris. Et sachant que j'avais déjà ce top basique là, je crois que c'était 60 ou 70 € le top, j'avais pas envie de mettre 60 ou 70 € le top alors que j'en avais déjà à la maison qui me plaît. Celui-là d'ailleurs c'est un My Outfit Online, je crois que je vous en ai déjà parlé. Les matières sont cool et tout, par contre je crois qu'il y a des frais de douane, et ma tante me l'avait acheté en M à Noël, elle l'a reçu en XS, donc là c'est du XS, comment vous dire que je suis saucissonnée dedans, mais ça va, c'est assez extensible, donc heureusement je peux le porter. Ensuite, pour Rhodes, je suis allée dans cette boutique là et pareil, je vais vous dire les prix que j'ai payés. Mais j'avoue que après cette vidéo, vous allez voir ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo 24 heures dans la peau d'Hailey Bieber. Et je me disais qu'avec ça, j'avais pas assez de produits. J'ai regardé sa skincare routine, etc. Il y avait pas assez. Donc je suis allée sur Noon à Dubaï. C'est une boutique, enfin c'est une boutique. C'est une application en ligne qui te livre en 15 minutes. Donc j'ai pris en plus la crème hydratante barrière, vraiment c'est dans sa routine, apparemment elle est incroyable. J'ai repris un blush, j'en avais un mais malheureusement mon blush que j'ai de chez Rhodes, il est en France. J'espère que c'est pas un faux. L'odeur elle est vraiment... elle pue. J'avais entendu dire qu'il fallait faire attention, mais j'ai quand même payé un rein pour ça. Hier, dans la boutique que je vous disais, le Glazing Milk en petite taille, je précise, je l'ai payé 43 €. Le Glazing Fluid, toujours en petite taille, 40 €. Et le crayon à lèvres que j'ai pris en teinte Bend, je l'ai payé 50 €. Comment vous dire? Attendez, parce que je suis sur le site d'Hailey Bieber. Ah ouais, non mais c'est abusé. Le Glazing Mix sur le site, il est à 20 $ le petit. Je l'ai payé le double. En gros, j'ai payé tous les produits 2 fois plus cher. Quoique, donc comme je vous disais, la barrière butter, pour le coup, là, je l'ai commandée sur Noon. Je l'ai payé 268 dirhams. Sauf que c'est la grande version. Sur le site, elle est à 36 $. Et je l'ai payé 62 €. Quoi? Je savais pas que j'avais payé aussi cher et qu'il y avait autant de différence. En vrai, je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de l'acheter ici, parce que j'ai commandé plusieurs fois sur Rhodes, c'était pour faire des petites vidéos aussi, et à chaque fois la livraison elle était hyper longue, genre vraiment. Mais pour le coup, je ne recommande pas d'acheter à Dubaï, vraiment commander sur le site, ce sera beaucoup moins cher. Je m'étais dit aussi que ça compenserait les frais de douane, que si je faisais venir ici, j'aurais forcément des frais et tout. Mais franchement là, sachant que c'est 2 fois plus cher, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Ce blush, je le trouve un peu chelou, je sais pas si vous voyez les détails, mais déjà il est un peu abîmé. Et surtout le capuchon, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. Donc j'espère que je me suis pas fait arnaquer en plus, j'en doute, mais on ne sait jamais. Et ensuite chez Kylie Cosmetics, du coup, ça c'est pareil, j'ai trop les boules, je voulais absolument tester son skin tint. Mais là dites-vous que pareil, je voulais commander en même temps sur Noon et tout, j'ai essayé de trouver partout sur Kylie Cosmetics des teintes. Mais en fait je sais pas si c'est question de teinte. Ici ils commencent leur teinte un peu après, sachant qu'ici les gens sont rarement aussi blancs que moi.
voilà. Mais et que du coup ils en vendent moins, donc ils ont pas des teintes plus claires. Mais clairement, il n'y avait rien à ma teinte. Et j'ai regardé même là en ligne si je voulais commander et tout. La seule possibilité c'était de commander sur Kylie Cosmetics, genre le site aux US. Donc impossible de trouver le skin tint. Et de toute façon les teintes que j'avais essayé, en vrai je les ai trouvées assez jaunâtres. Pour remplacer, j'ai pris le bronzer poudre. Je voulais pas forcément le tester à la base, mais j'avoue qu'il m'a donné grave envie. Et j'ai pris ces fameux sets qui dit 2026 dit 2016. Tout le monde fait des petites références à ça sur les réseaux. Et ça m'a tellement rappelé les kits de Kylie à l'époque. Donc c'est pas le même. J'ai aussi un de ces crayons que j'adore, que je mets très régulièrement, que j'ai pas acheté là. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer la différence entre les deux. Je suis quand même très blanche là, non? Il y a un problème de couleur ou c'est juste moi qui suis particulièrement pas bronzée? Bon, j'ai la peau assez sèche et j'ai l'impression que Hailey elle a aussi la peau sèche parce qu'elle met toujours des trucs hyper hydratants. Donc normalement j'ai la peau mixte à grasse, mais au final pour cette vidéo ce sera pas plus mal que j'ai la peau sèche comme Never. Du coup on va commencer par le Glazing Milk. J'ai regardé des petites vidéos pour voir comment elle l'appliquait et tout. Même elle le mélange à son make-up. Mais ça on le fera dans la vidéo YouTube où je fais 24 heures comme Hailey. Je vais faire sa skincare routine et tout. Donc vraiment abonnez-vous les filles, je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc j'ai regardé, il faut faire comme ça. C'est très agréable sur la peau. Je suis pas fan de l'odeur par contre. Je pense qu'il n'y a pas de parfum. Je trouve que l'odeur est pas dingue. Mais bon, par contre c'est hyper agréable. En termes de sensorialité, je sais pas ce que ça apporte honnêtement parce que moi, je vous ai fait une petite skincare routine dernièrement. Je sais plus si je vous l'avais posté en short, mais normalement oui parce que je poste toutes mes vidéos courtes en short aussi. Et j'utilise vraiment très peu de produits pour la peau. Vraiment ma routine, je pense que elle se compose de 3 produits. 3 produits, j'abuse peut-être un peu, mais franchement j'ai pas du tout une skincare en 18 étapes avec un toner, un lait, un ci, un ça. Franchement pas du tout. Donc bon, je peux pas vous donner un retour immédiat. En tout cas, j'adore l'effet que ça a sur la peau, mais je suis pas fan de l'odeur. Ouais. Mais en fait, Rhode, ils sont tellement forts sur le packaging. Même si le produit, il sert à rien, t'as juste envie de l'avoir dans ta salle de bain, t'as envie de l'appliquer, t'as envie de faire des photos avec. Franchement, Hailey Bieber, elle est tellement forte pour ça. Ensuite, matin et soir après le nettoyage, j'ai appliqué le glaçage sur le visage, le cou et le décolleté. Il est microscopique. Il y a 15 ml, c'est vraiment minuscule. Oh, alors là, je suis choquée. Je vais peut-être pas mettre 3 pompes, on va pas abuser, hein. Je sais pas si c'est vraiment une crème hydratante. Non, c'est un sérum gel lumineuse. Mais je comprends pas. La traduction qui est sur le pot, elle veut rien dire. Il y a écrit en anglais Dewy Gel Serum et il est traduit en français sérum gel lumineuse. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, l'odeur, j'aime pas. L'odeur, elle est chelou, je trouve. Mais par contre, c'est très agréable sur la peau, hein. Là, déjà, j'ai l'impression d'avoir la peau toute douce, toute repulpée. Je sais pas comment expliquer. Moi, d'habitude, je mets juste une petite crème hydratante avant ma skincare. Mais là, je pense que c'est pas plus mal que je commence à faire plusieurs étapes. Parce que, apparemment, plus tu prépares ta peau avant le make-up, plus le rendu va être beau. Donc, en vrai, en termes de packaging, j'adore. En termes de sensorialité, vraiment, j'adore. C'est hyper agréable. Et je trouve que ma peau, elle est un petit peu rebondie. Elle est toute douce. J'aime bien le rendu, genre, instantané. Je peux pas vous dire sur du long terme parce que une application. Quoique il y a des produits avec une application tu vois la diff. Je vous en parle everyday, mais la skin thérapie d'Herborian, je trouve pour le coup tu l'appliques en une fois, tu vois la diff. En une nuit tu vois la diff. Là, je peux pas trop vous dire. Je pourrais éventuellement vous faire un retour sur Insta et tout, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Ou au pire je vous dirai dans mes prochaines vidéos. Mais en fait c'est juste tellement beau que j'ai envie de les garder et de jamais les utiliser. Pourtant franchement les packagings sont hyper simples, hein. C'est pas ça qui coûte le plus cher, mais elle est trop forte. Ensuite du coup j'ai acheté la Barrier Butter. 60 balles, elle a intérêt à être bien, je vous le dis. Alors là, l'odeur est un peu mieux. C'est comme les autres, en fait, ça se voit qu'il y a... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de parfum, parce que s'il y a du parfum, j'espère bien qu'elle a pas choisi cette senteur-là. Mais là, déjà, on a l'impression un peu plus d'être sur une odeur genre de bébé. Non, ça pue, en fait. Ouais, bon, j'aime pas les odeurs. On va pas s'attarder là-dessus. La crème est hyper riche. Oh, mais j'adore l'effet immédiat que ça fait. J'adore ma peau, je la trouve toute douce, repulpée, je sens qu'elle est genre hydratée en profondeur. Ah franchement, j'aime beaucoup, hein. J'ai hâte de voir ce que mon make-up va donner une fois maquillée avec ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça va peut-être me permettre de fondre un petit peu mieux les matières. Mais là, quand je vois ma peau comme ça, à part mes petites imperfections parce que j'ai touché mes boutons partout, je trouve ma peau bien repulpée, bien glowy. Franchement, pour l'instant j'aime bien. Mais juste par pitié, si vous habitez à Dubaï, on s'en fout même si la livraison est longue, même si la livraison c'est 3 semaines, achetez sur le site parce que clairement là je me suis fait douiller comme never. Là du coup j'ai envie de me faire un make-up très Hailey Bieber, hein. Je vais me faire un teint très glowy. Ça agrippe bien le make-up je trouve.
Sachant que j'ai un autre produit lèvres à tester chez Kylie, je pense que je vais laisser le crash test du crayon Rhode dans ma prochaine vidéo. Pareil pour le blush et le lip peptide. Donc vraiment n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas pour le rendu instantané de la skincare. À part l'odeur dont je suis pas fan, franchement c'est grave validé. Je trouve que là ma peau elle est hyper jolie. À voir comment ça réagit au fur et à mesure des jours. De toute façon je vous ferai un petit update. Mais honnêtement si j'avais payé genre 20 $, enfin du moins les prix qu'il y a sur le site de Rhode initialement, je pense que j'aurais été satisfaite parce que pour le coup le rapport qualité-prix je le trouve vraiment cool. Je trouve que ces produits ils sont vraiment pas excessifs. Donc en vrai je donne un bon 8 sur 10. Le bronzer Kylie, je l'ai pris en teinte 300. J'ai pas pu le swatcher en magasin parce qu'ils avaient pas de testeur, mais j'ai essayé le 400, je le trouvais un petit peu foncé. Je me suis dit que le 300 pour ma teinte actuellement, sachant que je suis quand même très blanche, ça pourrait être pas mal. J'aime bien le packaging, franchement c'est mignon. Ce que j'aime bien, c'est que la teinte elle est pas froide. J'aime pas les bronzers qui ont trop une teinte froide, un peu comme du contouring. Et là ça m'a l'air de bien réchauffer le teint. Je pense que je vais pas utiliser de produits poudre aujourd'hui. Je sais pas, j'ai tellement l'habitude d'utiliser mes produits poudre. Mes produits crème. Pardon. Je sais pas si je vais utiliser mes produits crème. Souvent ce que je peux reprocher aux bronzer poudre, c'est que je trouve qu'ils ont tendance à faire des taches. Alors pour éviter toutes les taches, je crois avoir compris qu'il faut vraiment genre bien poudrer son teint pour éviter que les produits crème ils soient encore trop présents et que du coup quand t'étales ton produit poudre, et ben le produit crème il s'étale et du coup c'est ça qui ferait des traces. Donc pour changer je vais poudrer tout mon teint, je vais pas appliquer de produit crème et puis je vais tester mon petit bronzer quoi. Franchement je pense que je vais prendre ce petit pinceau là, c'est un Hourglass. Ils ont pas de numéro les pinceaux Hourglass, ah si, mais pas tous. Celui-là c'est le 15 apparemment, je sais pas si c'est un pinceau à bronzer mais bon. Pas mal de poudre. Je vais utiliser là. Je trouve que c'est plus safe que là. Ça marche pas du tout. Oh non, il est Ah! Ouh, j'allais dire il est hyper clair. En vrai c'est la teinte parfaite quand je suis blanche en hiver comme ça. Moi je suis une go du bronzer hein. Franchement vous me verrez jamais dire il y a trop de bronzer, j'adore le bronzer. Je sais pas si j'ai vraiment le pinceau adapté. Je trouve que la teinte est bien. Pour le coup ça réchauffe mais c'est pas non plus trop foncé. Je pense que si j'avais pris la teinte 400 ça aurait été un poil trop. Là franchement c'est léger. Bon moi franchement j'en fous partout hein. Je fais comme ça. J'utilise limite une poudre pour matifier mon visage quand j'utilise le bronzer. Mais franchement vous voyez ici ou ici, moi le problème c'est ma tache là. En fait à chaque fois que je mets du bronzer on dirait que, vous voyez, genre je l'applique hyper bas alors que c'est juste ma tache ici qui se voit tout le temps. Pareil pour celle-là. Mais pour le coup je les ai franchement bien atténuées, je suis hyper contente. Mais il faut que je continue parce que j'ai pas été assez assidue sur ma routine anti-tache. Mais vraiment j'ai vu une diff. Et franchement ce bronzer il est validé hein. Je vais le réutiliser ça c'est sûr. Je crois même que ça va être mon bronzer du quotidien. Parce que pour l'instant j'utilisais le Too Faced mais comme je vous disais il transférait pas mal la matière. Après est-ce que c'est parce que là j'ai pas mis de produit crème et du coup comme j'ai pas mis de produit crème il transfère pas, je sais pas, mais en tout cas là le rendu je le trouve hyper beau, il est hyper subtil, il est pas too much, il est ni trop orangé ni trop froid. Vraiment j'adore les résultats et il va vraiment rentrer dans ma routine. Franchement les produits Kylie Cosmetics je trouve qu'à première vue ils peuvent potentiellement faire un petit peu enfantin, genre je trouve qu'elle est partie sur une DA, ça on dirait genre un packaging de Barbie. Je suis pas forcément fan, c'est pas hyper subtil. Mais les produits sont vraiment bien. Notamment le crayon que je vous disais. Moi j'ai celui-ci. Donc c'est le lip liner. Mais c'est pas les mêmes. Parce que lui c'est le Precision Pout Lip Liner. Celui-là c'est celui que j'ai acheté hier. Je ne l'ai jamais testé. Alors que celui-là j'ai déjà eu deux teintes. J'ai eu la Charm et celle-ci c'est la Kylie. Et je l'utilise depuis hyper longtemps. Je le trouve hyper crémeux. J'aime énormément. Celui-là il m'a l'air un petit peu plus sec. J'ai pris la teinte Comes Naturally. Comes Naturally. Oh j'adore la couleur. J'adore la couleur, c'est pas trop chaud. C'est vraiment mes lèvres en mieux je trouve. C'est ni trop orangé, ni trop foncé. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Alors ces crayons là ils sont plus secs que les autres. Je vais vous essayer de l'autre côté. La teinte c'est 800 Kylie. J'ai l'habitude de le mettre depuis très longtemps. Ils sont beaucoup plus crémeux ceux-là. Mais souvent qui dit crémeux dit que le produit tient moins. Et pour le coup bah voyez on est sur un produit beaucoup plus orangé ici. Je sais pas si vous voyez la différence à la caméra. Plus orange et là vraiment plus nude. Même si les deux teintes sont très belles. Je pense que je préfère quand même celle-là qui est plus rosée. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi lequel vous préférez. Mais franchement les produits lèvres de Kylie sont top. Mais même tous les produits en général. Je crois que le seul produit que j'avais pas trop aimé c'était la poudre. J'avais testé la poudre libre à l'époque que j'avais pas trouvé dingue. Mais franchement il n'y a aucune poudre libre que je trouve incroyable. Genre moi j'utilise la Huda Beauty depuis des années parce que je l'ai reçue en 50 millième fois. Mais pour moi il y a un peu genre tous les produits où au final je me retrouve quand même avec la peau qui brille au bout de quelques heures. Donc j'ai pas trouvé une poudre qui fait vraiment la différence pour moi. Mais en tout cas je pense que vous voyez la différence de teinte.
Cette gamme est beaucoup plus crémeuse, cette gamme est un peu plus sèche, mais elle est quand même hyper agréable à porter, franchement. Je pense qu'en termes de tenue, c'est celle-là qui tiendra mieux, mais pour l'instant, je peux pas vous confirmer. Ah, quoique. Ah, attendez, c'est hyper intéressant, regardez. Ce côté, il s'effrite quand je fais ça, vous voyez? Alors que ce côté-là, il s'estompe beaucoup plus naturellement. Purée, je viens d'apprendre un truc en live là. Mais du coup, vous voyez, il s'estompe, mais il reste beaucoup plus tracé ici, alors que ici, après avoir fait ça, ça s'est quand même plus effacé. Donc finalement, sur la durée, je pense que finalement celui-là peut-être qu'il tiendrait mieux, mais celui-là il s'estomperait peut-être plus naturellement. Ça n'empêche que j'adore les deux crayons et que je continuerai de les utiliser, ça c'est sûr. On va tester le petit Supple Kiss Lip Glaze. J'avoue que je ne mets jamais rien d'autre sur mes lèvres à part du crayon. Je mets très rarement du gloss ou autre, sauf si vraiment je me maquille pas et que j'ai envie de mettre une petite lip oil ou quoi, mais je mets rarement ce genre de produit. C'est juste que là c'était un kit, donc je me suis dit pourquoi pas. Oh waouh, ça sent la coco un peu. C'est très confortable. Ça me fait un petit peu penser aux faux filters de chez Huda Beauty, je les adore. C'est très épais, c'est des gloss très épais. C'est un peu moins épais quand même que le faux filter qui aurait tendance à, tu sais, si tu ouvres la bouche à faire des filaments. Là non, pas du tout. C'est juste hyper confortable sur la bouche. L'applicateur il est très doux hein. Non franchement, moi je suis pas une adepte de tous les trucs un peu glossy comme ça, j'en mets jamais et du coup c'est pas un produit que j'appliquerai au quotidien, mais pour le coup il est hyper confortable à porter. C'est juste que personnellement je préfère le rendu un peu plus mat des crayons à lèvres. Les produits Kylie ils sont ultra validés, je les trouve vraiment sous-cotés. Il y a très peu de monde qui en parle, mais je trouve que c'est des produits Kylie. Je trouve que c'est juste pas forcément des produits que t'as envie de mettre en avant dans ton make-up, contrairement à du Dior, du Saint Laurent ou quoi, ou même du Rhode qui est moins cher, mais où c'est en mode ok c'est stylé tu vois. Mais franchement c'est des bons produits et je voulais absolument vous parler des parfums. Alors moi j'ai reçu en premier le Cosmic, je l'ai même en deux fois, j'ai le petit format et le grand format. Et comment vous dire, c'est le parfum préféré de Flo. De tous mes parfums, c'est son parfum préféré. À chaque fois que je le mets, même si je lui ai pas dit que je l'avais mis, il va me dire oh là là tu sens trop bon aujourd'hui, c'est quoi ton parfum? À chaque fois que je mets ce parfum, Flo il l'adore. Alors c'est pas un parfum niche, c'est pas un parfum un peu spécial et tout, c'est vraiment un parfum générique quoi. Mais franchement il sent très bon, moi perso j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand c'est des parfums un peu classiques, qui préfèrent les trucs un peu plus pointus et tout. C'est pas un parfum pointu, mais c'est le parfum préféré de Flo. Donc juste pour ça, c'est un parfum que je continuerai de racheter parce que bah je trouve qu'il sent très bon et en même temps il l'adore. La version 2, je crois que c'est le Cosmic 2.0. Je pense qu'il est un peu plus floral. Je le mets moins, mais il sent quand même bon. Mais franchement, celui-là, juste par curiosité, allez le sentir, il sent vraiment bon et j'étais surprise quand je l'ai reçu. Mais franchement, la dead avec son parfum, j'aime bien le packaging, en plus je le trouve hyper sympa. Juste le vaporisateur, je le trouve un peu chelou. Je trouve qu'il est long et qu'il vaporise très peu de produits. Je sais pas comment expliquer. Genre il y a des pchits qui sont différentes. C'est pas mon pchit préféré. Là tu pars vraiment dans les détails, mais vraiment il sent très très bon ce parfum. Je suis vraiment une amatrice de parfum, j'en ai 150. Écoutez, franchement ce crash test il est plutôt positif. Le bronzer je vais vraiment continuer de l'utiliser au quotidien. À essayer dans ma routine avec des produits crème avant, mais je le trouve hyper subtil. La teinte je la trouve parfaite. C'est la teinte 300 Toasty, je vous répète. Franchement, Kylie Cosmetics, je pense que je donne un bon 8 sur 10 aussi. Hein. Honnêtement, même si on est sur des produits de stars, je trouve que c'est des produits qui ont vraiment été bien faits, bien pensés. Elles auraient pu nous pondre un truc bof, pas hyper quali, en prétextant que bon bah de toute façon la communauté va acheter, donc elles sont pas obligées de faire des trucs hyper cool. Mais si on prend l'exemple de Rhode, ça va bien plus loin que ça. Genre là, il n'y a pas que les fans d'Hailey qui achètent Rhode, c'est devenu vraiment un phénomène. Je vous donnerai mon avis un petit peu plus poussé, notamment sur les produits make-up, mais si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, notamment celles où je testais les produits viraux sur TikTok, vous savez déjà mon avis sur le blush. Ça, j'ai très envie de le crash tester et j'ai hâte de la prochaine vidéo parce que je suis pas sûre que ça me plaise. Parce que je trouve que Rhode, pour le coup, c'est vraiment une marque de clean girl. C'est vraiment la marque pour les filles qui se maquillent pas trop, qui ont déjà une très belle peau. Je pense pas que je conseillerais Rhode à une fille qui a une peau avec des problèmes. C'est vraiment des produits très naturels, très... Voilà, on n'est pas sur des produits qui restent, qui tiennent, qui sont là. On est vraiment sur un truc de clean girl. Mais franchement, je pense que si t'as ça sur ta maquilleuse, t'es contente. Donc vraiment, Rhode, je pense que la skincare sur le long terme, je risque de bien kiffer. Peut-être un peu moins sur le côté make-up.
J'ai cru que je l'avais cassé. Kylie, le seul truc que je peux lui reprocher honnêtement c'est ses packaging que je trouve hyper gamin, enfantin. Mais les produits en eux-mêmes de make-up, je les trouve vraiment cool. Et puis Skims, c'est le confort à l'état pur. Vraiment, c'est ultra confortable. Et c'est sûr que Skims, je recommanderais sans hésiter. Donc je suis trop contente d'avoir fait cette petite vidéo crash test. J'espère que ça vous a aidé à vous donner un petit avis sur ces marques-là de célébrités. Si oui, dites-moi en commentaire ce que ça vous a donné envie de commander ou de ne pas commander. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi pour ma vidéo 24 heures dans la peau daily. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.